Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ce que la période du Verseau a à vous offrir. Comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, selon depuis combien de temps vous suivez, vous êtes arrivé sur la chaîne, depuis l'été dernier, donc depuis l'été 2024, je suis appelée à vous faire des guidances mensuelles, non pas en suivant les mois de l'année, mais en suivant les périodes astrologiques, les périodes des signes astrologiques. Donc là, nous quittons l'ère du Capricorne, nous lui disons au revoir et merci, et puis nous arrivons dans la période du Verseau. Alors, ce que cette période du Verseau a à vous offrir, il va y avoir plusieurs choix, et nous irons voir différents secteurs de votre vie pour cette période du Verseau. Premier choix. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers? Non, je ne l'ai pas prise à l'envers. Je vous le montre comme ça. Cavalier de denier, la carte numéro 66, mais elle était à l'envers. Et je sens qu'il faut la laisser à l'envers. Donc, ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. L'arcane majeur numéro 13 avec la mort. Et le choix numéro 3. Hop là, tout tombe d'un côté, mais c'est de l'autre côté qu'il faut prendre. La 3 de coupe, la 47. Et donc là, les cartes viennent du tarot divinatoire du docteur Papus. C'est un tarot d'été là qui s'apparente grandement à un tarot de Marseille. Voilà pour vos 3 choix, vous les avez ici. Allez-y vraiment à l'instinct, comme vous êtes appelés en fait, sans trop mentaliser. Néanmoins, le temps que vous fassiez votre choix, ou même si c'est déjà fait que vous voulez rester, eh bien j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Tout ça est un vrai, grand, merveilleux bonheur. Donc merci, 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 merci. Merci bien évidemment aux magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire lors des guidances ou autres personnalisées. Merci vraiment. Contact défunt, accompagnement coaching, soins, bilan de vie, enfin voilà, différentes explorations de vie antérieure également, différents domaines comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que je fais de magnifiques rencontres à chaque fois. Donc merci beaucoup de m'autoriser à vivre tout ceci. Et puis ben voilà, si vous souhaitez me contacter dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et c'est dans cette barre de description juste en dessous également que vous avez accès au minutage des différents choix, le 1, le 2 et le 3. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors déjà, si parmi vous, il y a des Verseaux qui regardez cette guidance, très très bon anniversaire à vous les Verseaux. Que cette nouvelle année, hein, on est encore dans la période des vœux, mais là c'est par rapport à votre année, que cette nouvelle année qui commence pour vous, hein, vous apporte l'alignement, la justesse, la paix, l'abondance, la réussite, le succès, l'épanouissement. Vous avez choisi ce cavalier de pentacle à l'envers. On va aller l'éclairer. Donc en centrale ici, ce sera votre énergie générale, la couleur générale de votre mois. De votre mois pendant cette période du Verseau. Et donc vous avez la reine de terre. Alors le cavalier est à l'envers, mais la reine de terre, elle est bien droite. Alors ce que ça vient nous indiquer ici comme
Comme énergie pour votre couleur générale de cette période du Verseau, je ressens qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la matière pour vous, comme si quelque chose faisait jour, comme si quelque chose prenait sens dans votre vie. Vous voyez d'une énergie à l'envers d'un cavalier qui est un peu plus jeune que la reine de terre, eh bien, on la renverse et on la transforme et on la fait maturer, vous voyez? Donc pour moi, on est sur une période très, très productive et très fructueuse, concrètement dans la matière. On a un joli déblocage, on a une jolie avancée, là où vous pouviez vous sentir un petit peu bloqué, probablement parce que c'était pas tout à fait le moment, parce qu'il y avait une maturité à apporter, enfin, c'est même pas ça, j'entends c'était juste pas le bon moment. J'ai entendu timing divin, vous voyez? Donc on est vraiment dans ces énergies ici que là, ça y est, vous entrez, pendant cette période-ci, vous êtes dans une phase beaucoup plus propice pour pouvoir, créer matériellement, pour pouvoir donner vie. J'ai entendu donner corps, concrètement et matériellement à des envies, à des projets, à des désirs, voilà, tout ce qui pouvait être en suspens et qui avait un petit peu de mal à voir le jour. Vous allez être également très attentionné, vous voyez, c'est le mot, hein, je ne sais pas si vous le voyez ici. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Je ressens principalement ce côté très attentionné parce que quelque chose se débloque, parce que enfin vous arrivez à avancer concrètement dans, dans votre situation. Ça peut être un projet, mais on peut être aussi sur enfin, vous avez fait des demandes pour un logement, vous aviez demandé une augmentation, vous avez fait des démarches, entrepris des démarches pour accéder à une formation, à un travail. Vous voyez, ça peut être, tant qu'on est dans la matière, ça peut être aussi en lien avec votre foyer, avec vos proches, dans le quotidien. Il y a quelque chose que vous souhaitiez, mais qui était en suspens et qui là, ça y est, ça vient, ça vous arrive et ça vous libère l'esprit, ça vous libère aussi peut-être du temps, ça vous rassure, ça vous sécurise et de ce fait, ça vous permet d'être plus attentif ou attentive également aux personnes proches de vous, aux personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose qui vient s'apaiser et qui en vous et qui de ce fait-là est redonné autour de vous. Je viens de voir que je n'ai pas allumé ma petite loupiote. Hop. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais moi j'aime bien. Je le sais. Alors, on va aller voir maintenant les... Oups, la flûte. Pardon, ça fait mon gros doigt devant l'objectif. Les différents secteurs de votre vie. Et pour vous, c'est le Light Seer Tarot qui vient. Alors, vos atouts, le positif pour vous ce mois-ci, vous avez la 7 de bâton. Vous avez une capacité ce mois-ci à vous mettre dans votre bulle, à vous protéger des complications du monde extérieur, de ses vicissitudes, de son brouhaha, je viens d'entendre. Ça, c'est votre point d'appui, c'est une grande chance, j'ai entendu, c'est une grande force que vous avez. Vous arrivez à vous mettre dans votre bulle pour vous atteler et vous concentrer sur ce qui importe pour vous et à vous couper du bruit extérieur, du brouhaha du monde. Ici, vos oppositions, votre défi pour ce mois-ci, et vous avez les amoureux, l'arcane majeur numéro 6. Alors peut-être parfois, pourrez-vous être amené à avoir mauvaise conscience. Vous avez cette capacité à vous couper du monde, mais parfois ça pourra vous rattraper et vous pourriez vous dire
Bah, est-ce que je pense pas un petit peu trop à moi? Est-ce que je ne suis pas un petit peu égoïste dans 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 cette manière-là d'agir? Je le ressens comme ça. Vous pourriez un petit peu vous en vouloir. Vous pourriez, vous dire par moment, hem: «Est-ce que j'agis bien en me centrant sur moi?» Et j'entends tout est question d'équilibre, c'est-à-dire que pour ce qui est important et ce qui compte, pour le créer, pour cette création-là et ce déblocage et cette concrétisation dans la matière, eh bien oui, c'est important d'être, focus sur vous et sur vos objectifs, sur ce qui importe pour vous. Mais on peut également, ça ne veut pas dire non plus toujours ne jamais être disponible pour les autres, pour votre autre peut-être, pour le monde qui vous entoure. Vous voyez? Tout est une question d'équilibre et de balance. Comme souvent, hein, comme très, très souvent. Hem, on va changer de jeu. On va changer de jeu pour aller voir les secteurs, les différents secteurs. Alors le professionnel, c'est avec le Béline. Donc, change de jeu pour le Béline pour vous. Pour les personnes qui ont fait le choix de ce cavalier de denier à l'envers. Au niveau du professionnel, vous avez la carte de la stérilité, la 47. Alors, je vais vous replacer de cette façon-ci. Ouais, de cette façon-ci. Voilà. Alors, donc vous avez la carte de la stérilité et on va aller l'accompagner, l'éclairer d'une autre carte. C'est la solitude, ouais. Vous avez la carte de l'amour. Ça fait assez écho avec ce que l'on s'est dit sur vos atouts, vos forces, vos points d'appui et puis vos obstacles. On a cette énergie duel à la fois de faire seul et aussi de faire avec et de faire également comme vous êtes appelé. J'entends aussi ici au niveau du professionnel, on a cette notion de l'élan du cœur. Je vous sens solitaire avec cette carte de la stérilité, c'est indéniable, mais on l'avait déjà ici et c'est une force que vous avez. Vous savez aller puiser en vous les ressources. Vous avez des ressources en vous que vous savez utiliser à bon escient au niveau professionnel et vous savez les utiliser et les mobiliser pour quelque chose qui vous porte et qui vous tient à cœur. Pour certains ou certaines, on peut nous indiquer ici aussi que vous savez que vous êtes appelé à aller voler ailleurs, au niveau professionnel. On pourrait avoir un appel au départ. Pour certains ou certaines, je l'entends aussi comme ça. Matériel et financier. On continue avec le matériel et le financier. La carte des passions, la 31, et j'aimerais bien l'éclairer. La famille, la 28. Matériel et financier ici. Je ressens qu'il peut y avoir des discussions un petit peu âpres au niveau matériel et financier avec votre famille. Vous pourriez ne pas envisager les choses de la même façon. On pourrait avoir des discussions. On pourrait avoir des discussions autour de cette sphère matérielle et financière.
Vous voyez, ne pas être tout à fait d'accord sur les dépenses, sur la répartition du budget, pourquoi pas. On pourrait avoir aussi des discussions autour des dépenses, des investissements. Peut-être envisagez-vous un achat immobilier ou un changement de lieu de vie et vous n'êtes pas tout à fait d'accord, soit par rapport à des biens que vous visitez, soit par rapport au budget alloué également. Je sens que ça discute beaucoup et que ça négocie beaucoup. On n'est pas dans une question de pouvoir, on est plus dans une question de sécurité. Il y a une volonté de mettre à l'abri, il y a une volonté de prendre soin et on est sur un arbitrage entre le trop sécurisé et le trop peu sécurisé. Vous voyez, il y a une discussion autour de cette sphère-là. Il y a des questionnements à ce sujet-là. Et là encore, on parle beaucoup d'équilibre pour vous pour cette période-ci. Là encore, j'ai entendu, c'est trouver l'équilibre entre cette inquiétude et cette volonté de mettre à l'abri, de protéger et être gouverné par une peur qui fait qu'on se limite et on se prive beaucoup. Alors, maintenant, on va aller voir ici votre relationnel. Toujours avec l'oracle Béline, le relationnel. Le relationnel pour l'oracle, avec l'oracle Béline. Vous avez deux cartes qui suivent, la 23 et la 24, le trafic et les nouvelles. Au niveau du relationnel, c'est bon, parce que les nouvelles, ce sont les échanges, les communications, les partages d'informations. Et les trafics, c'est on se parle et on se parle d'égal à égal. Vous voyez, on avance et on chemine ensemble dans la conversation, dans la discussion, dans la négociation. Donc au niveau relationnel, c'est très très positif. Vous avez des relations qui sont équilibrées. Vous avez, à mon sens, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des échanges nourris, je viens d'entendre, donc réguliers, fréquents. Quand on est dans le relationnel, on est souvent quand même en lien avec la sphère professionnelle, ou en tout cas on est avec des personnes dont on n'est pas forcément très intime. Mais en tout cas, j'entends aussi, vous pourriez élargir votre cercle relationnel, donc peut-être prendre de nouveaux contacts au niveau pro, au niveau relationnel d'une manière générale, vous inscrire peut-être dans de nouvelles activités également. Et oui, et on a du relationnel qui est sain parce qu'on est sur un pied d'égalité. On n'est pas on n'a pas de notion de guerre de pouvoir. C'est très sain et très très positif et constructif, j'entends aussi, constructif au niveau du relationnel. Sentimental maintenant. Sentimental, affectif, amoureux. Alors, vous, les cartes vont par deux. Ah non, ici je les avais éclairées, c'est pas vrai. Vous avez ici la carte de la découverte, la 14, et la carte de la ruine, la 50. Au niveau affectif, au niveau du sentimental. Vous pourriez avoir, je vais vous les poser comme ça avant de les placer. Au niveau du sentimental, vous pourriez faire une découverte qui vous chamboule, qui apporte une vive, forte et profonde remise en question. Ça peut être très positif, comme ça peut être un peu plus délicat. C'est-à-dire que cette découverte, ça peut être une merveilleuse et une magnifique rencontre que vous faites, et ça vient, c'est comme un tsunami, vous voyez, dans votre vie. Et ça peut être une découverte vraiment pas jolie du tout, du tout, du tout, et ça vient vous ébranler profondément. En tout cas, le point commun que l'on a au niveau de votre vie sentimentale, émotionnelle, affective, c'est un changement très important dans votre être, un changement important, profond,
qui vient qui est le fruit d'une découverte, qui est le fruit d'une compréhension, qui fait jour en vous. Donc ça peut être un événement, hein, cette découverte. Ça peut être une information qui vous est donnée. Et ça peut être également quelque chose que vous comprenez en vous, dans votre vie affective, quelque chose que vous avez vécu plusieurs fois, joué et rejoué, et là vous comprenez pourquoi. Vous voyez, en tout cas, on a quelque chose qui vient vraiment remettre profondément en question, en vous, votre vie affective. On n'est pas forcément que sur du sentimental, on est bien sur sa vie affective, son émotionnel. Ce qui est beau avec la ruine, c'est que derrière, eh bien, on va nettoyer. Et derrière, on va enlever tout ce qui est inutile, tout ce qui est tombé, donc qui n'était pas très stable, ou qui n'était plus stable au fil du temps, qui n'était plus utile. Et ça permet de reconstruire, et de reconstruire en neuf, et de reconstruire en grand. Et en neuf, ça m'a fait dans une année neuf. Voilà pour votre émotionnel, affectif, sentimental, voire sentimental. Alors, ici et maintenant, on va aller voir en bas. Attendez, je replace, je n'avais pas rangé le tarot des anges. Nous allons aller voir en bas, en bas, en bas, avec le Sweet Blossom, le Normand, votre conseil pour cette période du Verseau. Votre conseil, et vous en avez deux. La 24, le cœur, et les livres, la 26. La 24, vous l'avez déjà eu, les nouvelles. Votre conseil ici, clairement, hein, c'est d'écouter votre cœur. C'est d'apprendre aussi, je viens d'entendre, c'est d'apprendre de vos expériences. C'est d'apprendre de tout ce que vous vivez est source d'apprentissage. Tout ce que vous expérimentez permet un apprentissage. Pour que ça puisse être réalisé, ici on vous indique que votre livre d'apprentissage, c'est votre cœur. C'est votre vie affective, votre vie intérieure, votre vie émotionnelle. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre tréfonds. Donc, allez vous y connecter et face aux difficultés, eh bien, regardez quels enseignements, quelles découvertes ça vous donne sur vous et sur votre être. Et enfin, pour terminer, votre réussite, votre bilan, hein, dans le sens de votre bilan, ce qui sera... Oui, ce que vous pourrez tirer comme bilan de cette période du Verseau, et elle a tout de suite sauté, la carte de l'encre, la 35. Vous terminerez le mois, et ça se sentait avec cette reine de terre ici, vous terminerez le mois beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré, et à mon sens, vous sentirez que votre vie a gagné en stabilité et en ancrage. J'ai entendu le chemin parcouru. Vous voyez, vous aurez cette conscience-là que vous aurez parcouru du chemin en termes de stabilité, d'ancrage, d'assurance pendant cette période du Verseau. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens. J'espère qu'elle trouve écho, qu'elle fait sens, qu'elle vous prépare, qu'elle vous stimule, qu'elle vous autorise à vivre ces 4 magnifiques semaines. Voilà, tout simplement.
Si c'est le cas, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est votre façon à vous de me le faire savoir, donc merci. Et puis, si vous souhaitez que nous allions explorer, vous pouvez utiliser mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un magnifique mois du Verseau. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de l'arcane majeur numéro 13 de la mort. Pour moi là, il s'agit des énergies avec lesquelles vous entrez dans la période du Verseau. Donc, ah oui, pardon, en préambule, avant de commencer, je tenais à souhaiter un très bon et joyeux anniversaire à tous les Verseaux qui vont regarder cette guidance-ci. Que cette nouvelle année qui commence pour vous, les Verseaux, soit une année d'abondance, d'alignement, de réinvention, si ça se dit, de bonheur, de joie, d'allégresse. Voilà, que cette année vous soit fantastique. Et donc vous, si vous avez fait d'une manière générale Verseau et autres, vous qui avez fait le choix de cet arcane majeur numéro 13 de la mort, pour moi, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans cette période du Verseau. C'est vous qui avez choisi cette carte-ci, elle est très forte et très symbolique. C'est celle qui vous a attiré. Donc, à mon sens, vous savez que vous avez en vous, vous arrivez à un changement important de votre vie. Vous êtes même carrément complètement dedans pour un certain nombre d'entre vous, non négligeable. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous vous êtes en train de vivre un changement important dans votre vie, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental, familial, intérieur, beaucoup de compréhension et d'avancée personnelle, peu importe. Pour moi, vous êtes dans une phase là importante de changement et de transformation. Alors, la couleur générale pour votre période du Verseau, pour vous. J'ai le livret qui est venu avec, mais je n'en ai pas besoin. C'est donc l'oracle Almabose qui va venir vous indiquer votre couleur générale. Vous avez ici la carte de la calomnie, la 30. Alors ici, ce qui m'est indiqué, j'ai deux messages différents pour cette période du Verseau pour vous. J'ai à la fois un message intérieur autour de cette notion de la calomnie. J'ai écoutez-vous bien, dans le sens de peut-être pourriez-vous croire que vous souhaitez telle transformation, croire que vous souhaitez vivre de telle ou telle façon, expérimenter telle ou telle chose, vous voyez? Et j'ai attention, est-ce que c'est vraiment vous qui le souhaitez ou est-ce que c'est de la suggestion ou extérieure ou est-ce que c'est ces envies-là sont-elles soufflées par le monde extérieur? Au moins une personne autour de vous. J'ai cette énergie ici pour vous en termes de questionnement par rapport à ce que vous pensez avoir envie de vivre, d'expérimenter, de transformer dans votre vie. Ça, c'est un premier point. Et cette calomnie, je la sens également externe. C'est-à-dire que, à mon sens, pour un certain nombre d'entre vous, cette transformation-là que vous êtes en train de vivre, cette fin de cycle, elle peut être commentée. Vous savez, on a souvent des commentateurs dans nos vies autour de nous, hein, qui croient mieux savoir que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Eh bien, je pense que vous pouvez, pour un certain nombre d'entre vous, avoir affaire à ces commentateurs. Qui se permettent de juger et de commenter sous couvert évidemment de votre plus grand bien,
voilà, de vouloir juger votre évolution, vos décisions et votre attitude. Voilà pour les énergies, la couleur générale pour cette période du Verseau pour vous. Maintenant, on va aller voir le positif. Le positif, et c'est l'oracle Béline qui vient pour vous indiquer le positif. Le positif pendant cette période, vos points d'appui. Vous avez ici la carte du trafic, la 23. Le positif, c'est que vous savez communiquer, vous savez... ce que je viens d'entendre, c'est que vous savez déjouer les pièges, vous savez déjouer les... et puis vous avez le bateau, enfin l'eau, pardon, l'eau, le 15. Oui, c'est vraiment ça, vous savez un peu déjouer les pièges, déjouer les... Vous voyez, ne pas entrer, vous éloigner des conversations, des sujets qui risquent d'être des sujets de tension ou des sujets fâcheux et échanger d'égal à l'égal sans vous mettre en position basse, soit voire de soumission, soit vous mettre en position haute de je sais et c'est forcément comme ça. Vous voyez, dans les deux cas, c'est rarement fructueux. Donc, soit vous, quand vous sentez que vous pouvez discuter, converser d'égal à égal, vous y allez. Quand vous sentez que ça va être un terrain glissant ou que ça ne va être infructueux, vous vous éloignez. Donc, vous avez une très jolie communication pour cette période du Verseau. Et l'eau fait vraiment écho aux énergies du Verseau, hein. Alors, vos oppositions, vos défis pour cette période-ci. Vous avez ici la carte vol-perte, la 21 et la 10, les présents. Ce que j'entends, c'est que certains ou certaines pourraient s'approprier vos idées. Oui, c'est ce que je ressens ici. Oui. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que je ressens. J'essaie d'écouter dans d'autres directions, mais je n'ai vraiment que ça qui tourne en boucle. Pardon. Attention, si vous avez donc des nouvelles idées, si vous avez dans vos projets, dans votre transformation, dans votre chemin d'évolution, si vous avez de nouvelles idées, si vous avez... vous en avez de toute façon, faites attention à les protéger. Faites attention avec qui vous en parlez. J'ai même entendu le mot divulgation, vous voyez, donc c'est fort. Faites attention avec qui vous échangez à ce sujet par rapport à vos projets, parce que tout le monde n'est pas bien attentionné et vous avez de bonnes idées qui pourraient être tentantes pour d'autres. Et j'entends sur le ton un petit peu de la flagornerie, vous voyez, on vous met en confiance pour mieux s'approprier. J'ai l'image là du corbeau et du renard, vous voyez, avec ce renard là, si rusé qui flatte pour que le corbeau finisse par ouvrir son bec, et puis c'est le renard qui profite du fromage. Vous voyez, j'ai cette énergie là qui est ici. Faites, voilà, ça ne veut pas dire devenir paranoïaque, hein, mais soyez vigilant. Écoutez votre intuition. Professionnel qui vient, le Mystic Monday Tarot pour le professionnel. Alors, professionnel, le professionnel. À ce moment-là, si ça fait écho, j'ai vu au niveau du minutage 33-22. Ça changera de toute façon parce qu'après je ferai le montage, mais là j'ai vu 33-22. Alors, le professionnel, on a bien une énergie de transmutation et de transformation au niveau du professionnel.
avec la 8 de coupe ici, vous voyez, vous vous apprêtez à partir là aussi, à transformer, j'ai entendu à transformer l'essai. Donc peut-être étiez-vous en période d'essai et peut-être allez-vous vous lancer maintenant dans un travail en CDI, vous passez d'un CDD à un CDI, peut-être avez-vous fait un stage et vous rendez compte que oui, ça vous plaît et que oui, vous avez envie de cheminer dans cette direction-là. En tout cas, on a pour vous un chemin, une voie qui s'ouvre, qui est évidente, dans laquelle dans laquelle vous vous engagez. Vous êtes au début d'un engagement et ça passe par... c'est quelque chose qui résonne profondément en vous, c'est un appel, on est dans de la coupe pour du professionnel, donc ça doit vraiment résonner en vous, ça vous appelle, c'est plus fort que vous même presque, et ça se fonde sur vos expériences précédentes, sur vos expériences du passé, mais ça se fonde dans le sens, c'est une juste évolution pour vous. C'est une juste évolution et il s'agit aussi, il y a une question de... Oui, c'est ça, quand je dis c'est juste évolution, on a une question de justice. Il y a quelque chose comme ça, c'est juste pour vous que de vous engager au niveau professionnel dans cette direction, dans cette nouvelle direction. À mon sens, il y a quand même de la transformation là. Un 8, souvent, on a une énergie de transformation. Transmutation, j'entends. Ils m'ont reprise, ils m'ont dit transmutation là. Alors, le matériel et financier maintenant. Matériel et financier pour vous pendant cette période du Verseau. Matériel et financier. Matériel et financier. Matériel financier pour les personnes en pleine transformation. Vous avez le cavalier de coupe au niveau matériel et financier. On est dans de la coupe, hein. On est dans de la coupe chez vous. Matériel et financier avec un cavalier de coupe. On vous indique que vous vous faites plaisir. Vous êtes... je ne suis pas sûre qu'il vous restera beaucoup à la fin du mois. Mais en tout cas, vous faites plaisir. Vous voyez, on a vraiment cette énergie ici d'être... de profiter. On n'est pas non plus dans une énergie complètement dispendieuse et déraisonnée, mais voilà, on suit un peu, on suit ses envies, on suit ses élans. Ça peut être quelque chose d'assez nouveau aussi pour vous. De vous faire un petit peu plus de petits plaisirs. Ça peut être aussi passé par « je prends soin de moi ». On va chez le coiffeur, est-ce que ce sont encore les soldes? Oui, ce sont encore les soldes, donc peut-être qu'on en profite pour changer ou renouveler sa garde-robe. Un petit soin, un petit truc, mais je sens qu'on se fait plaisir. Un petit week-end. Bref, hein, vous aurez sûrement plein d'idées pour vous, pour vous faire plaisir. Mais voilà, c'est assez prégnant là, la notion de vous faire plaisir. Ça vous nourrit intérieurement. Ça vous fait du bien de vous dorloter, de vous bichonner. Alors maintenant, votre vie relationnelle. Le magicien, la magicienne. Vie relationnelle, vous pourriez... Alors je la mets comme ça, non pas qu'elle soit à l'envers, hein, mais c'est pour qu'elle tourne autour de l'axe central. Vie relationnelle, vous pourriez faire pas mal de nouvelles rencontres. Ça me fait très écho à une guidance récente qui parlait, je ne sais plus laquelle c'était parce que je les oublie, mais je me souviens de la prégnance, celle du Petit Prince.
un des choix qui parlait de la prégnance de la magie de la rencontre. Et là, très clairement, je la ressens également, cette magie de la rencontre. Probablement au service, vous ici, du professionnel. On a les mêmes couleurs, vous voyez. Et le relationnel, bon, on n'est pas dans la sphère des intimes. Souvent, ça a quand même une dimension professionnelle. En tout cas, beaucoup de nouvelles possibilités au niveau relationnel, de nouvelles rencontres. Une arcane majeure, hein, quand même. Hein. Elles sont importantes. De nouvelles rencontres qui sont importantes, qui seront marquantes. Et enfin, au niveau du sentimental, encore une arcane majeure, la papesse, n'importe quoi. L'impératrice, pardon. Pardon. L'arcane majeure numéro 3. Alors, l'impératrice, elle a une énergie. Elle va bien en écho avec ce matériel et financier où on se fait du bien, où on se bichonne. Ici, le sentimental affectif, vie émotionnelle, avec l'impératrice, on s'écoute. Hein. On est à l'écoute de ses envies, on est à l'écoute de ses désirs, on est en phase aussi, on les accueille, on les vit même, on leur donne vie, on les autorise à être vécus. C'est très riche, très épanouissant au niveau sentimental pour vous, au niveau émotionnel. On peut, si vous êtes célibataire et que vous recherchez une rencontre, on peut tout à fait faire une jolie rencontre. Je ne sais pas si elle s'inscrira dans la durée, mais en tout cas, il y a une jolie notion de partage, de plaisir, d'envie, de désir. C'est passionné et doux à la fois. C'est ce que je ressens en termes d'énergie. Parce que je viens d'entendre la phrase, je ne sais plus, c'était un slogan, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Ce qui peut être, là encore, quelque chose d'assez nouveau pour vous. De s'autoriser comme ça, à vivre. Il y a une notion d'abondance, de s'autoriser une certaine abondance affective. Et j'ai aussi une énergie de... comment l'exprimer? D'exotisme, vous voyez, ouais, une vie... avec on est vraiment dans des images d'Épinal, là, ici, qui m'est envoyé. J'ai du mal à transmettre en mots, à transcrire en mots. On est dans une luxuriance. Ouais, dans une certaine suavité, si ça se dit. Allons voir la suite. Et on continue. Il vous va bien, hein, le Mystic Monday Tarot. Oui, il vibre très très bien avec vous. On va continuer avec le conseil. Oh là là, 4 cartes. Non, c'est trop. J'aimerais bien n'avoir qu'une seule, s'il vous plaît. Le conseil. Bon, allez, 2, je veux bien. Vous avez la carte du fou et la carte du 8 de bâton. Le conseil, eh bien, dans les moments un peu... En gros, le conseil, c'est lâchez-vous. Lâchez-vous. Osez, lancez-vous, lâchez-vous. Ne vous posez pas 15 000 questions, même si... j'ai une notion, vous voyez, comme on l'a ici, un petit peu d'adversité, voilà. N'hésitez pas à avoir recours à un lâcher-prise, à une certaine fantaisie lorsque vous avez des obstacles, lorsque vous avez des difficultés à surmonter, lorsqu'il y a... le conseil ici, clairement, c'est quand ça ne se passe pas comme vous le voulez, eh bien, essayez de garder la vision du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous voyez, on a une énergie de lâcher prise,
bon, je me lance quand même, allez, contre mauvaise fortune, bon cœur, vous voyez? Mais c'est plus c'est plus positif que seulement bon cœur. Vous voyez? Ça marche pas comme ça, bah, c'est pas grave, ça marchera mieux demain et puis, et on se prend pas la tête. J'ai vraiment cette notion ici au niveau du conseil de lâchez-vous. Même quand c'est arrêtez de râler si vous êtes des râleurs ou des râleuses. Essayez en tout cas et quand vous sentez que vous avez envie, de râler, une fois de plus parce que c'est pas exactement comme ça que vous aviez envisagé les choses, vous dites-vous: «Bon, bah, c'est comme ça de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Où est ma part de où est ma part d'action? Si ça vous est imposé, ça vous est imposé. Voyez, on a quelque chose comme ça, donc laissez faire, acceptez. Est-ce que vous pourrez vous dire comme bilan, quel bilan pourrez-vous tirer à l'issue du mois de cette période-ci, du Verseau? Le contentement, la 9 de coupe et vous en avez une autre qui est rudement belle qui apparaît aussi, la 6 de bâton. Ouah! Eh ben avec ça, c'est une super belle période, hein. Une magnifique période pour vous, cette période du Verseau. Bon, on le sent, hein, de toute façon au niveau des énergies et et le bilan, eh bien, c'est un ravissement et un contentement de votre cœur. Et ben, c'est ça, hein, vous vous faites du bien, vous vous faites plaisir, vous vous appréciez, vous êtes ravis. Peut-être par des choses que certains ou certaines à l'extérieur peuvent considérer comme étant futiles ou comme étant, avec un œuf de coupe, on peut avoir ça, on se fait plaisir, avec des petites choses et puis des petites choses matérielles, pourquoi pas? À partir du moment où ça satisfait, où ça remplit sa coupe, où ça satisfait ça contribue à son bonheur et à ses plaisirs, ben, pourquoi pas? Et là et en ça, vous avez une très, très jolie victoire, une très jolie réussite. Et là, ça vient me conforter ce que je ressentais jusqu'à présent, que vous n'êtes pas forcément très, très habitué à vous faire plaisir, à vous apporter du contentement à vous. Et ça va être et ça fait probablement partie de ces énergies de transformation ici, de ces énergies de transformation et de questionnement de qu'est-ce qui vous appartient réellement dans ce que vous avez envie de faire et dans ce que vous avez envie de vivre? Et qu'est-ce qui, finalement, est une réponse aux demandes extérieures? Ou à une éducation, hein, bien évidemment. En tout cas, on sent une énergie vitale, très forte chez vous, qui est entendue et que l'on laisse vivre et que l'on laisse s'exprimer. C'est beau! Je suis ravie, vraiment ravie pour vous, cette belle victoire-là. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle fait sens, oui, qu'elle trouve écho, vraiment. J'espère qu'elle vous prépare également à votre mois, votre nouveau mois. Si c'est le cas, eh bien, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez utiliser mon adresse mail qui est dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment une magnifique période du Verseau et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce 3 de coupe, cette carte numéro 47. Alors, avant de commencer, en préambule, je tiens à souhaiter un très bon et joyeux anniversaire au Verseau qui regardez cette guidance. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui commence pour vous, natif du Verseau, native du Verseau. Que cette année vous apporte l'abondance, l'alignement, la joie, la plénitude.
Ouais, très sincèrement, je vous souhaite toute cette harmonie intérieure, cette vibration intérieure. Pour tout le monde, vous qui avez choisi ce 3 de coupe. Alors, pour moi, le 3 de coupe, c'est l'énergie avec laquelle vous arrivez dans cette période du Verseau, puisque c'est vous qui avez choisi cette carte-ci. Ce sont vos énergies et avec ce 3 de coupe ici, on nous indique que vous êtes dans une énergie de célébration, dans une énergie de partage aussi, de joie, ouais, de joie, de partage, de célébration. Donc si ça ne résonne pas avec vous, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Voilà, ça doit résonner quand même, hein, cette énergie-là pour vous. Alors, allons voir la couleur, l'atmosphère générale, pour commencer, de votre période du Verseau. Et c'est le Light Seer Tarot qui vient. Alors, quelle énergie générale pour les personnes qui ont fait le choix de ce 3 de coupe, qui sont dans la joie et dans la plénitude, je viens d'entendre, dans la plénitude. Eh bien, vous continuez sur votre belle lancée, vous avez le cavalier de coupe. On évolue, hein? On a en tout cas, on a une très jolie abondance émotionnelle. Pour ce mois-ci, vous avez une très très jolie abondance émotionnelle. Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut vous parler de votre couple, de votre vie sentimentale ici. Ça peut être votre axe prioritaire de ce mois-ci, avec une jolie rencontre ou une vie de couple qui est épanouissante, qui est dans l'attention portée à l'autre, que l'autre vous porte, réciproque, hein, on a une réciprocité. On peut nous parler d'une conquête amoureuse également. Vous pouvez aller à la conquête ou à la reconquête de votre autre ou d'un être aimé, et on peut également vous faire la cour, hein. Il peut y avoir quelqu'un qui vous fait des avances, qui entreprend de vous conquérir. Et c'est lié à cet état d'esprit de départ, d'être dans cette abondance et cette joie. C'est très doux chez vous, très très doux. Alors, ce qui est positif, vos atouts pour ce mois-ci, c'est l'oracle Almabose. Vos atouts pour ce mois-ci. Alors, le jeu est plus ou moins à l'endroit à l'envers, je crois. Oui, il y en a un peu dans tous les sens. Bon, ben alors du coup. Alors, c'est parti. Vos atouts, vos points d'appui, le positif pour ce mois-ci. Pour les personnes qui ont choisi le 3 de coupe. Alors, vous avez 2 cartes. La carte numéro 66, un intellectuel, et puis la carte, une vacante, la 4. Et le roi de trèfle, pardon, j'ai dit, c'est un intellectuel, mais c'est le roi de trèfle. Ce que j'entends, c'est un esprit d'à propos, en point d'appui, en positif, pour cette période du Verseau. C'est un esprit vif, un esprit juste. Vous voyez, oui, c'est le terme, un esprit d'à propos. Vous réagissez pile comme il faut,
dans le bon timing, avec les bons mots, avec les bons arguments. Les idées s'imbriquent bien aussi. Vous faites de très bonnes associations d'idées. Vous comprenez, vous faites des liens, des passages entre une information qui vous est donnée là, une autre là, et vous arrivez à très bien tout associer. On a une très très grande et très belle vivacité d'esprit. Ouais, ouais. On peut difficilement vous berner. Alors, ici maintenant, vous avez en opposition, en défi, l'enfant, l'adolescent imaginatif, le valet de coupe, la 57. Ici, on est sur un cavalier, le valet. Vous pourriez avoir un côté quand même cœur d'artichaut pendant cette période-ci. Alors, c'est amusant parce que pourtant, vous avez vraiment un esprit d'à propos, vous êtes fin, vous êtes vif, vous comprenez, et en même temps, il y a un côté très fleur bleue chez vous, très, très, qui aime aimer, vous voyez, et qui aime être aimé, qui aime l'amour. Et ça pourrait être un petit peu votre talon d'Achille. Voilà. Quand vous avez affaire à quelqu'un, quand vous rencontrez, quand vous faites des rencontres, quand on peut aussi peut-être essayer assez facilement de vous avoir au sentiment, vous voyez, pour obtenir de vous ce que l'autre souhaite. C'est pas forcément que dans du sentimental, hein, ça peut être aussi dans des négociations, ça peut être plein de domaines différents. Vous pourriez avoir tendance à être un petit peu trop sensible aux arguments qui jouent justement sur cette corde sensible. Attention, hein, on est sur un valet de cœur, donc on nous indique quand même une certaine immaturité émotionnelle. Donc attention à ne pas, à ce qu'on n'use pas de votre sensibilité. Ensuite, allons voir domaine par domaine. Et c'est le Béline, l'oracle Béline qui vient pour le pro. Le professionnel, et elle est sous les mains. Le bonheur. La 45, bon, c'est pas mal, hein, ça, au niveau du professionnel. Vous êtes bien au niveau du professionnel, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez comblé aussi, j'entends. Vous vous sentez comblé, épanoui, dans une certaine maîtrise, mais pas une maîtrise sclérosante. Non, c'est chouette au niveau du professionnel, c'est vraiment bien. Vous vous sentez à votre place et aligné. Alors maintenant, matériel et financier. Matériel et financier. Hop là, c'est là. L'étoile de l'homme, la 2, au niveau matériel et financier. Là, ça nous indique que vous êtes bien également. Vous êtes, au niveau matériel et financier, vous êtes dans un joli contrôle. Ça correspond bien à l'énergie que l'on a ici, hein, sur vos atouts. Vous avez un joli contrôle, une jolie maîtrise au niveau matériel et financier. Vous savez, vous connaissez vos ressources, vous connaissez vos dépenses, et puis vous arrivez très très bien à naviguer là-dedans entre vos ressources, vos dépenses, vos envies, vos besoins, ce que vous êtes capable aussi de mettre en place, peut-être pour faire en sorte que vos besoins et vos envies soient assouvis, soient comblés. C'est très juste au niveau matériel et financier. Alors maintenant, le relationnel. Au niveau du relationnel. Hop, non, c'était pas là. J'y ai cru. Elle est là.
Au niveau du relationnel, vous avez le cloître, la 52. Ici, on nous indique au niveau du relationnel qu'il y a une certaine vigilance. Ouais, il y a une certaine vigilance à l'égard des des autres. Là encore, je trouve que ça fait très écho à ce que l'on a ici avec cette intelligence fine et cet esprit d'à propos. Ouais, au niveau relationnel, vous faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à qui vous le dites, avec qui vous êtes, avec qui vous échangez et ce que vous dites à chacun. Et j'entends aussi, vous savez cultiver les liens au niveau relationnel. Au niveau du sentimental, pardon, je sais pas. Au niveau du sentimental, de l'affectif, de l'émotionnel, vous avez la carte du travail. Bon, clairement, c'est là qu'il y a du boulot. Non, je plaisante, pardon. Attendez, on va aller éclairer cette carte des entreprises ici, au niveau du sentimental. Si important, je vous l'ai dit de cette façon un petit peu désinvolte. Ouais. Et vous avez la carte de l'argent ici, la 10. Au niveau du sentimental, de votre vie affective, de votre vie émotionnelle, on vous indique ici que vous passez un mois à travailler sur votre abondance. À travailler sur votre abondance, sur qu'est-ce qui vous nourrit dans une relation, qu'est-ce qui vous nourrit émotionnellement, affectivement, qu'avez-vous envie de vivre, qu'avez-vous envie de partager. Vous n'avez pas envie de partager que des aventures d'un soir ou que des aventures ou que des échanges. On n'est pas forcément dans la notion rencontre, mais vous n'avez pas envie forcément de n'être que dans des relations superficielles et éphémères. Il y a un travail que vous effectuez ce mois-ci en lien avec votre abondance émotionnelle, votre abondance affective, voire sentimentale. Je sens que vous vous posez. Vous resterez toujours cet être sensible. Mais là, je sens que ce mois-ci, il y a quelque chose qui vient se poser en vous. Ouais, c'est ça. Se poser ne veut pas dire couper avec sa sensibilité. Ce sont deux choses différentes. Mais on entre dans plus de maîtrise de sa sensibilité. Alors, votre conseil. Conseil. Avec le Sweet Blossom le Normand. Conseil. Elle est là. Elle est là. Conseil. Vous avez les nuages ici, la 6. Je viens d'entendre prendre de la hauteur. Ouais, bah oui, c'est ça. Et l'anneau, la 25. Au niveau des conseils ici, oui, c'est ça. C'est prendre de la hauteur quand il y a des petites difficultés, quand il y a des contrariétés. Je viens d'entendre même quand il y a simplement un événement. Essayez de... Vous êtes des personnes extrêmement émotionnelles, extrêmement sensibles, vous, dans ce groupe-ci. Donc, vous vous prenez tout plein de fouet, à chaque fois. Et ici, le conseil, c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à maîtriser et à gérer, on est d'accord, mais c'est de réussir à prendre de la hauteur, à prendre du recul face aux événements. Tous les événements ne sont pas forcément cataclysmiques. Certains
une fois qu'ils sont passés, on se rend compte que finalement, c'était simplement des petits nuages. C'était pas si grave que ça. Ils n'étaient pas si douloureux que ça. Je ne suis pas en train de nier ce que vous ressentez, mais juste essayer, pour être moins impacté, de prendre plus de hauteur. Essayez en tout cas, hein, de prendre plus de hauteur quand il y a des événements inattendus. J'ai entendu inappropriés dans votre vie. Et également, voyez dans quelle mesure, hein, vous pouvez mettre en place peut-être des rituels de protection autour de vous, vous voyez, pour réussir à renforcer votre membrane autour de vous, votre membrane éthérique et faire en sorte d'être moins impacté. Votre membrane de protection. Et alors, maintenant, le dernier, c'est le bilan. Le bilan de ce mois-ci. C'est beau, hein, un bilan avec un trèfle à 4 feuilles, des trèfles, dont un trèfle à 4 feuilles. Le bilan avec la carte numéro 2 ici, donc c'est ce que vous retiendrez de ce mois-ci, quand quand on se retrouvera dans un mois. Eh bien, c'est un mois de chance, un mois d'opportunité, un mois d'occasion, un mois de réussite. Et le sentiment, oui, que la chance est avec vous, que vous êtes protégé et que vous êtes également dans une phase de prospérité, de croissance et d'abondance de votre vie. Voilà pour votre guidance de ce mois du Verseau. J'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle trouve écho, qu'elle résonne. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. De mon côté, j'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance-ci. Vos énergies sont d'une douceur très, très agréable. Donc, merci de m'avoir permis de vous proposer cette guidance. Et puis je vous souhaite un magnifique mois du Verseau. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Ciao.